Donc nous sommes le 26 juillet 2014 et je tenais à réagir pour avoir entendu hier encore des personnes venir me parler en me disant, tout comme malheureusement nous chrétiens, nous véritables chrétiens et membres de l'Église et du corps de Christ, cela nous arrive très souvent, d'avoir en face de nous, tout comme donc ces personnes que j'ai eues en face de moi hier, des gens qui nous disent que sous prétexte que nous nous sommes convertis, et que nous avons rejoint le camp de Christ, que nous sommes rentrés dans une religion. Eh bien, je tenais à dire que nous en sommes peut-être beaucoup plus sortis que rentrés. Je dis ça un peu pour rire, parce que nous comprenons en réalité que toutes ces personnes qui viennent nous dire ces choses-là ne font rien d'autre que donner accès au diable, qui est celui qui raconte ces bêtises-là et ces mensonges à travers eux. Parce que nous avons choisi de nous convertir et de venir à Christ en passant par les eaux du baptême, tout comme Jésus-Christ nous en a donné l'exemple en passant par les eaux du baptême à l'âge adulte. Nous ne l'avons fait que par amour pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient, lui qui nous a donné la force de le faire, afin de suivre l'exemple de Christ. Et c'est d'ailleurs ici l'une des motivations premières du véritable chrétien, qui est celle de faire de Christ son maître à penser, son exemple par excellence. Jésus-Christ est l'exemple par excellence que nous devons suivre. Jean 8, verset 12 nous le rappelle encore, où Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et nous savons que notre objectif, nous ne sommes pas parfaits, car Dieu seul est parfait, aucun être humain n'est parfait, mais nous savons que notre objectif est de parvenir à la stature de Christ. La parole de Dieu, là encore, vous le dit bien. Donc, si on veut se dire chrétien, le véritable chrétien est dans ce que l'on appelle une dynamique christocentrée, c'est-à-dire centrée autour du Christ. Et j'aime à dire christocentré et même christoconcentré, c'est-à-dire que nous nous concentrons autour de Christ, de sa vie, de tous les enseignements qu'il nous apporte, et nous avons une vie centrée et concentrée donc autour de Jésus-Christ. Et c'est la réelle dynamique du véritable chrétien, et c'est ce qui donne tout son sens au mot chrétien, à la chrétienté, au christianisme. On ne peut pas prétendre relever du christianisme et ne pas se concentrer et centrer sa vie autour du Christ. Ce serait un comble. Donc il faut aussi bien comprendre le sens des choses, et même, j'ai envie de dire, on peut même aller plus loin en faisant une analyse de l'étymologie de ces termes-là. Il faut bien les comprendre, et une fois qu'on les comprend, il s'agit de comprendre aussi la manière dont on agit et pourquoi on agit ainsi. Et notre motivation première a été de recevoir l'amour de Dieu, de comprendre la dimension d'amour de Dieu, et en retour, nous aussi, puisqu'il a été aussi merveilleux avec nous, eh ben de lui dire notre reconnaissance, de lui dire oui, de lui dire que nous le choisissons, que nous nous engageons avec lui, puisqu'il est un Dieu aussi merveilleux qui nous aime, et bien de choisir de développer une relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu, bien plus que de choisir de rentrer dans une religion. Une religion, nous en avions déjà une, et nous avons découvert que la religion et la religiosité n'apportent rien à personne, et que là où la religion ne peut sauver personne et ne sauve personne, Jésus-Christ seul peut sauver et nous sauve, et nous a sauvés. Dans mon cas, m'a glorieusement sauvé la vie, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et nous sommes démunis aussi, non seulement à reconnaître cette réalité-là, mais à remercier Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, à remercier Jésus, non seulement de nous avoir glorieusement sauvé la vie, et toute la gloire lui en revient encore une fois, mais de nous avoir sauvés des errances et illusions et égarements dans lesquels le diable cherchait à nous amener par le biais de la religion, et notamment dans mon cas, comme dans le cas de milliers d'autres personnes dont j'entends aussi les témoignages, et dans le témoignage rejoint le mien. Nous sommes des milliers à le dire. Nous remercions Jésus de nous avoir délivrés non seulement de la religion, de la religiosité, mais des égarements dans lequel le diable cherchait à nous entraîner par le biais du catholicisme. Alors, je le dis ici, je n'ai rien contre aucune religion, pas plus le catholicisme qu'une autre. Ces mêmes égarements-là, on les retrouve malheureusement dans d'autres religions, chez les témoins de Jéhovah, chez
j'ai envie de vous dire, vous trouvez ça dans plein d'autres religions. C'est pour ça que je vous dis, la relation d'amour que nous avons avec Dieu n'a rien à voir avec la religion, parce que la religion n'apporte rien à personne. C'est Dieu seul qui nous apporte tout ce qu'il nous faut et qui nous comble de bonheur. Et je lui rends ici grâce et gloire encore une fois. Et donc, nous avons découvert, je disais, la dimension merveilleuse de l'amour de Dieu. Nous avons découvert que c'est Dieu qui nous aime du plus bel amour, du plus merveilleux amour qui soit, et surtout du seul amour éternel qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, ce passage qui nous dit « De loin l'Éternel se montre à moi, et il me dit « Je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté ». Et nous avons aussi découvert que, comme il est écrit en Jean 3, versets 16 à 17, Dieu a tant aimé le monde, et donc les hommes, les êtres humains, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ lui-même nous a aimés et a aimé Dieu, notre tendre Père céleste, au point qu'il ait accepté d'aller mourir sur la croix pour chacun de nous, pour que chacun de nous puissions être sauvés aujourd'hui par son sacrifice à la croix. Et je rends aussi grâce et gloire à Dieu, donc à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit aussi, et en particulier ici à Dieu qui a démontré sa toute-puissance et sa suprématie sur le diable et sur le mal, en démontrant que même les portes de la mort, même la mort et même les portes de la mort n'ont pas prévalu sur son Fils Jésus-Christ, puisque 3 jours après qu'il soit passé sur la croix, Dieu l'a ressuscité, ce qui a démontré que si Jésus-Christ n'est pas resté enfermé et détruit par la mort et au séjour des morts, c'est que Dieu, dans sa suprématie et sa toute-puissance, a su l'en relever et le sortir du séjour des morts. Donc ça démontre que même la mort n'a aucune force en face de Jésus-Christ et sur Jésus-Christ, et donc à forte raison sur Dieu, qui a relevé son Fils du séjour des morts, ce qui démontre sa toute-puissance, à savoir que rien n'est plus fort que Dieu, que Jésus-Christ et que son Saint-Esprit, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et comme j'aime à le dire, si Jésus-Christ a ressuscité le 3e jour, c'est bien qu'il est vivant, c'est qu'il est encore vivant et non plus mort. On s'est bien rendu compte à l'époque que le tombeau était vide, et si le tombeau était vide, c'est bien parce que Jésus-Christ était ressuscité, et s'il est ressuscité, c'est qu'il est vivant. Et d'ailleurs, il nous dit en Jean que jusqu'à maintenant, dans ce livre de Jean, jusqu'à maintenant, son Père agit, et lui aussi, il agit. Dieu est vivant, vous avez cette réalité-là qui nous est décrite en Isaïe 49, verset 18, où il est écrit « Car je suis vivant, dit l'Éternel ». Mais Jésus-Christ nous dit « Jusqu'à maintenant mon Père agit, et moi aussi j'agis, puisque Jésus est vivant, il agit ». Il nous parle encore, il est vivant, il agit aussi. Que cette réalité soit bien entendue et comprise. Et nous nous sommes rendus compte que Dieu nous aimait tellement que nous l'avons vu faire une kyrielle inimaginable de miracles, de merveilles, de prodiges dans nos vies à tous. Et vous savez, quand quelqu'un fait des choses pour vous, même la personne qui vous rend un service, même le plus banal, l'attitude la plus correcte, c'est de remercier cette personne et de lui dire sa reconnaissance. Alors si déjà nous le faisons pour des êtres humains en face de nous dans la vie au quotidien, à plus forte raison pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, pour Dieu qui est tout puissant. Et moi je me rappelle que quand j'ai découvert à quel point Dieu m'aime et tout ce qu'il a fait pour moi, et que Jésus-Christ n'a pas eu peur d'aller mourir sur la croix pour moi comme pour tous les enfants de Dieu qu'il aime et qu'il voulait sauver, pour chacun d'entre nous, eh bien je me suis dit, mais il m'a aimé à ce point-là. Le minimum que je puisse faire en retour pour lui dire merci et par reconnaissance, c'est de l'accepter comme mon sauveur personnel, et bien sûr par la suite de passer par les eaux du baptême à l'âge adulte. Ça me paraissait logique. Quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, le minimum, si vous avez du savoir-vivre et du savoir-être, le minimum que vous puissiez faire, c'est de lui dire merci, c'est de lui dire votre reconnaissance. Et comme je le disais, si on le fait pour les hommes, mais à plus forte raison pour Dieu. Moi, quand j'ai pris conscience que Dieu est tout puissant, que rien n'a de force en face de lui et que l'être humain n'est que poussière en face de lui, et d'ailleurs c'est un passage qui le décrit très bien, c'est dans le psaume 8, verset 5, qui dit « Mais qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne ?» Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je suis, qui est-ce que je suis, qui est-ce que nous sommes, nous, petits êtres humains, en face de Dieu et de sa toute-puissance? Nous ne sommes que poussière. Comment est-ce que Dieu qui est tout-puissant
nous aime à ce point-là, au point d'avoir des égards pour nous. Je peux le dire ici parce que je l'ai beaucoup vécu, de délicates attentions, de prendre aussi tendrement soin de nous. Dieu est tout-puissant et il m'aime. Et il m'aime au point d'avoir fait de tels miracles, de telles merveilles, de tels prodiges pour moi, pour me sauver la vie aussi glorieusement qu'il l'a fait. Il m'a sauvé la vie et il a fait tout ça pour moi et moi je restais là, les bras croisés, je vais rien faire. Ah non, il faut que je lui dise merci, il faut que je lui dise ma reconnaissance. Et si la simple chose que le Seigneur me demande de faire, c'est de passer par les eaux du baptême, c'est gratuit, c'est indolore, inodore, incolore, enfin je sais pas, ça ne m'engage en rien d'autre que de m'engager envers Dieu qui a fait autant de choses pour moi. Je ne vois pas pourquoi, si Dieu me demande de faire ce simple pas-là, je ne le ferai pas. J'ai trouvé que le minimum que je pouvais faire pour lui dire mon amour et ma reconnaissance à mon tour, c'était justement de faire, de prendre le temps de la réflexion, de poser les bons, enfin de faire les bons choix, de prendre la bonne décision qui était celle de venir au baptême. Et je vous dirais même que c'était la meilleure décision que je pouvais prendre et que j'ai pris dans ma vie, et de poser les bons actes. Et le meilleur acte également que j'ai posé, ça a été de passer réellement par les eaux du baptême à l'âge adulte. Et je peux vous dire très sincèrement et très honnêtement que je ne l'ai pas fait pour rentrer dans une religion, mais simplement pour dire à Dieu merci, lui dire ma reconnaissance et lui dire que je choisissais donc de m'engager avec lui par ce biais-là à continuer à l'aimer, l'honorer, le servir et à faire le bien, puisque c'est tout simplement ce que nous faisons par ce biais-là, puisque, comme j'aime à le dire également, servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu et de toutes les bonnes valeurs et notions que Dieu nous enseigne, nous transmet et qui nous viennent toutes de lui, qui sont les bonnes valeurs de Dieu. Et je lui rends ici grâce et gloire pour toutes ces choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas pour rentrer dans une religion que j'ai fait tout ça, mais simplement pour rentrer de plein pied dans ce qu'il me proposait de vivre et dans mon engagement avec Dieu. Parce que je crois à toutes ces bonnes valeurs de la vie, profondément. Je crois à l'amour, et croire à l'amour, c'est croire à Dieu. J'ai toujours été une amoureuse de la lumière. Or, la lumière, c'est Dieu. Dieu est amour, c'est 1 Jean 4, verset 8 à 21. Dieu est lumière, 1 Jean 1, verset 5. Et sans compter que voilà, j'ai découvert que la paix, la joie, l'amour, que Jésus-Christ est prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, verset 5 à 6, que c'est lui qui nous remplit de sa joie, que c'est Dieu qui nous donne la force, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11. Vous avez tellement de passages qui vous démontrent toutes ces réalités-là, que Dieu est amour, paix, joie, lumière, justice. Vous en avez des quantités, et donc des quantités au point que quand j'ai fait des recherches sur la question, j'ai rempli des pages et des pages et des pages. Donc je vais vous dire très sincèrement, et ce sont vraiment des valeurs importantes du royaume des cieux. Puis j'étais aussi une amoureuse de la vérité. Jean 14, verset 6 vous le dit bien, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc je me suis rendu compte que s'engager avec Dieu, c'est s'engager, c'est la meilleure manière de s'engager, c'est le meilleur engagement, et c'est s'engager avec Dieu pour le meilleur et pour vivre le meilleur. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui, comme il est écrit en Jean 10, verset 10 à 11, et celui qui nous apporte la vie et la vie en abondance. C'était aussi l'occasion de gagner en durée de vie et aussi en qualité de vie. Et je rends ici grâce et gloire à Jésus-Christ qui, justement, là où j'allais mourir, m'a sauvé in extremis. Et je pense que si Jésus ne m'avait pas sauvé ce jour-là, il ne me restait plus beaucoup de temps à vivre, plus beaucoup d'heures même à vivre. Et je n'ai jamais regretté, parce qu'au moment où je vous parle, nous sommes à 7 à 8 ans plus tard, c'est-à-dire que j'ai déjà gagné. En fait, je dis 7 à 8 ans par habitude, mais ça fait déjà 8 ans, peut-être même bien plus de 8 ans. Donc ça veut dire que j'ai gagné déjà 8 ans de vie en plus, et 8 ans de vie de qualité, parce que Jésus-Christ m'a apporté une vie qu'il a totalement transformée et changée, et à laquelle il a donné une qualité que je n'aurais jamais imaginée, et une meilleure qualité, bien sûr, vous l'aurez compris. Il a changé ma vie en tout point, et il l'a fait devenir, il a transformé au point de la faire devenir meilleure. Et vraiment, là encore, je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je sais qu'on critique beaucoup les gens qui changent, mais c'est un changement qu'il ne faut pas avoir peur de faire, parce que c'est un changement pour le meilleur.
Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit pour ça. Et d'ailleurs, au passage, j'invite tous ceux qui écoutent ce témoignage à comprendre que ici, je les encourage à faire le meilleur choix, qui est celui de choisir Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et de s'engager avec lui. Et puisque je parle de ceux qui méprisent, tant pis pour ceux qui méprisent, parce que ceux qui méprisent, ceux qui ont fait le choix de Dieu, sont ceux qui, eux, refusent de s'engager avec lui, et qui, bien sûr, nous le savons, puisque dire non à Dieu et refuser Dieu, ça revient à accepter le diable et à accepter d'aller finir en enfer avec lui. Alors, si ces personnes-là nous critiquent, tant pis pour elles, qu'elles se rendent compte que elles nous critiquent, mais c'est elles qui sont dans le faux, puisqu'elles est avec Jésus-Christ qui est la vérité, c'est dans le vrai. Donc, nous n'avons pas à nous occuper de ces critiques-là, nous avons à nous occuper d'aller de l'avant avec Jésus-Christ, quel que soit ce que les autres pourraient avoir à dire, aller de l'avant dans notre marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Donc, que Dieu vous bénisse tous et vous garde. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui ne l'ont jamais encore fait, de faire la prière qui va suivre. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Je tiens à rajouter une dernière précision qui me paraît être importante. Je disais tout à l'heure que je ne me suis pas convertie pour entrer dans une religion. Ça ne m'intéressait pas du tout. Comme je disais, j'en avais déjà une et elle ne m'avait rien apporté et elle ne m'avait pas non plus sauvée, puisque c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Et je suis sincère quand je le dis. Donc je ne cherchais donc pas une nouvelle religion, puisque j'en avais déjà une. Je ne cherchais donc pas à rentrer dans une nouvelle religion, mais simplement à m'engager envers Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Par ailleurs, Dieu nous demande en acte 2, verset 38 et acte 3, verset 19, de nous convertir afin que nos péchés nous soient pardonnés, qu'ils soient effacés. Et bien entendu, quand j'ai choisi de m'engager avec Dieu, j'ai compris que ça impliquait aussi la conversion, et que si la conversion impliquait que je devienne évangéliste, bon, ça faisait c'était on va dire un paramètre implicite de la conversion. Donc c'est une chose que j'acceptais et qui ne me posait pas problème, mais je ne me suis pas convertie dans le but de rentrer dans une religion, quelle qu'elle soit, que ce soit l'évangélisme ou une autre. Ce qui m'y intéressait, ce n'était pas la religion, mais c'était de découvrir et d'explorer une dimension nouvelle de l'amour de Dieu, plus profonde, plus enrichissante et plus complète. Et surtout, je me rappelle, alors que j'étais à l'église catholique, qu'un jour quelqu'un m'a parlé en me disant, c'est vrai que j'ai découvert que les évangélistes sont des gens qui sont vraiment correctement formés et informés quant à la question de la relation d'amour que nous avons avec Dieu, à développer avec Dieu, qui connaissent bien l'histoire de la vie de Jésus-Christ, bien la parole de Dieu, bien mieux que nous. Et c'est vrai que ça m'interpelle, parce que j'ai besoin d'avoir ces connaissances-là, ces enseignements-là et cette relation-là d'amour avec Dieu. Et quand je l'ai entendu en parler en ce sens-là, je ressentais la même chose. C'est vrai que si on est un chrétien, on aime Jésus-Christ, on a besoin d'en savoir plus sur lui, sur le cheminement de cet homme sur terre, sur tous les enseignements que tout cela nous apporte, que Dieu, que Jésus-Christ, que son Saint-Esprit a à nous apporter. On a besoin de s'enrichir sur ces questions-là, ces connaissances-là, et de vraiment développer, aller plus loin dans notre connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, et de la foi et de la marche que nous faisons par la foi avec Jésus-Christ. Et comme me disait quelqu'un hier, nous sommes des êtres spirituels, nous avons à développer notre spiritualité dans le bon sens, et ça, on ne peut le faire qu'avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et tous les enseignements, connaissances et autres que le Seigneur a à nous apporter sur la question de la vie spirituelle et du cheminement spirituel et de la
bonne manière de vivre sa vie pour la réussir et être heureux et découvrir et vivre, expérimenter véritablement le vrai bonheur. Et ça ne se fait qu'avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Le vrai bonheur, moi je l'ai découvert dans les bras d'amour de Jésus. Et c'est vraiment le bonheur que je vous invite à découvrir, en commençant pour ce faire par faire la prière qui va suivre. Donc je le dis encore, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Oui, je disais donc que je me suis convertie pour venir à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, convertie et passée par les eaux du baptême, donc pour Dieu et par amour pour Dieu, comme beaucoup d'autres frères et sœurs en Christ en témoignent. Donc je ne me glorifie ici de rien, je vous explique simplement ma réalité, mon cheminement spirituel, et quand je l'ai fait, comme je le disais, par amour pour Dieu et pour Jésus-Christ et son Saint-Esprit, non pas pour entrer dans une nouvelle religion. Et donc je ne me suis pas dit, tiens, je me suis pas levé un bon matin en me disant, tiens, je vais devenir évangéliste. Non, simplement je me suis dit que si le fait de la conversion entraînait que je devienne évangéliste, c'était une réalité que j'acceptais. Maintenant, entendons-nous bien aussi sur le terme d'évangéliste. Je ne voyais pas l'évangélisme comme une religion, mais Dieu m'en a bien défini la réalité. Il s'agit tout simplement de comprendre que derrière le terme évangéliste, la réalité qui est décrite, c'est que l'évangéliste est celui qui transmet de la part de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire le véritable évangile de paix, de vie, de porteur de vie et de la vie en abondance, comme Jésus-Christ seul est le seul à pouvoir nous l'apporter, comme je le disais tout à l'heure, que le passage de Jean 10, verset 10 à 11 nous le décrit bien. Et c'est ça que j'avais envie de faire, c'était transmettre la parole de vie de Dieu, de la part de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, d'autant que quand nous étions à l'Église catholique, nous disions, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et comme j'aime à le dire et à le rappeler très souvent, Dieu en disant une parole, Jésus-Christ en disant une parole, en me donnant sa parole, qui était un verset de la Bible par lequel il m'a sauvé la vie, non seulement il m'a guéri, mais il m'a puissamment et glorieusement sauvé la vie, et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et quand j'ai découvert par ce biais-là que la parole de Dieu, son évangile et donc tous les versets bibliques, la parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous dit dans la Sainte Bible, quand j'ai découvert par ce biais-là que sa parole, et donc chaque verset de la Bible est en réalité une puissance de vie pour nos vies et qui nous apporte de la qualité de vie et de la vie. En plus, c'est un peu comme si chaque fois qu'on nous donnait un passage de la parole de Dieu, chaque fois qu'on nous donne l'évangile véritable de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, eh bien c'est comme si on nous faisait gagner en durée de vie et en qualité de vie, comme je le disais. Comme si sa parole, mon ressenti c'était à la limite que sa parole prolonge nos vies. Et c'est surtout la toute-puissance de Dieu qui le fait avant tout. Et je le dis encore ici, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je me suis dit que si le fait d'être évangéliste en réalité, ça correspond à ça bien plus qu'à une religion, mais au fait tout simplement d'être porteur de l'évangile de Christ et de transmettre aux autres cet évangile de vie, eh bien oui, j'aime la vie, je suis une amoureuse de la vie, je suis aussi un bon vivant, donc il est normal que je souhaite aux autres de gagner en durée et en qualité de vie. Donc oui, j'accepte de leur porter l'évangile et la parole de Dieu, l'évangile de paix, d'amour, de vie, de joie, de la parole de Dieu et de la part de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. C'est en ce sens que oui, j'ai accepté avant tout la conversion, avant tout je l'ai accepté pour venir à Dieu et par amour pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Mais quand j'ai compris que être évangéliste et devenir évangéliste, ça devenait être un porteur de l'évangile de paix et de vie de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Donc là, j'ai dit oui à Dieu. Pas pour dire oui à une religion, mais pour dire oui à Dieu. Parce que j'avais aussi envie d'expérimenter, comme je vous l'ai dit, le fait tout simplement de développer ma relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu et tout ce que cela implique d'autres. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est la plus belle expérience qui m'était été donnée de vivre de toute mon existence. En presque maintenant 40 ans de vie. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, que je remercie encore ici et à qui je rends grâce et gloire. Je le dis, toute la gloire en revient vraiment à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore,
qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.